nécessité de se connaître réellement. Quand je dis se connaître, deux choses viennent derrière. La première, c'est avoir une idée réelle de soi-même. Et deuxièmement, autre courant de deux sortes de choses attachées à notre personne. Premièrement, nos qualités, ou nos forces, mais aussi nos faiblesses. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos forces? Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? La plupart des choses que les fourmis vont faire après, le point de départ, c'est la connaissance qu'elle a d'elle-même. Je suis petit. Je suis sans force. Et une autre connaissance que nous toucherons tout à l'heure. Je suis fragile quand il y a le froid. Il semble que les fourmis ne supportent pas le froid. Dès qu'on commence à arriver déjà à 5 degrés, ils sont en danger. Et partout où la neige sort, les fourmis disent c'est la mort. Et nous verrons cela. C'est parce qu'ils connaissent ça. Ils savent que quand la neige va sortir, leurs vies sont en danger. Ils ne peuvent plus sortir. Ils commencent à amasser la nourriture et ils cachent parce qu'ils savent que neige et nous, ça ne cohabite pas. Miyeba papa. Il y a des gens qui vivent comme les Kinois disent, vivez la, miyebite. C'est pourquoi Dieu dit, va vers la fourmi. Un petit animal. Mais bongo est belé. Mayele. 5 choses que je voudrais dire par rapport à la connaissance. La première, c'est qu'il est possible de se connaître et de se connaître mal. Et quand je dis se connaître et connaître mal, c'est premièrement avoir des atouts ou des forces, mais ne pas être au courant. Avoir des richesses et ne pas être au courant. 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel 9, au verset 20. Verset 20. Le prophète Samuel rencontre Saül, qui croit qu'il n'est qu'un chercheur d'ânesse. Et il lui dit, à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qu'il y a en Juda? Il est le futur roi, mais il ne le sait pas. L'ignorance, surtout de soi-même, est dangereuse. On raconte l'histoire de cet homme qui, vers les années 1900-1910, ont traversé l'Europe pour aller en Amérique en bateau. Et ça faisait entre 15 et 18 jours. Et il a payé son billet pour traverser l'Atlantique pour aller en Amérique. Et sachant qu'il avait 18 jours, il a préparé 18 bols pour manger. Mais la nourriture était tellement bonne que le jour, au lieu de manger une seule bol, il en a mangé 3. Au 11e jour, fini. Mais chaque jour à 11h, plutôt, le matin et à midi et à 18h, on sonnait et les gens allaient manger. Pasteur Pati, donc il a fait 3 jours mourant de faim. Et puis un matelot l'a vu, il a dit, mais tout le monde va manger, mais pourquoi il ne vient pas manger? Il vient vers lui, il dit, mais pourquoi quand on sonne pour aller manger, toi tu ne viens pas manger? Il dit, moi je n'ai payé que pour la traversée. Il dit, donne-moi ton billet. Il donne le billet. On note à la fin, notez bien, information importante au verso. Et au verso, on tourne les détenteurs de ces billets à droit à 3 repas chaque jour.
Donc il mourait de faim, sincèrement. Alors qu'il y a un droit qui est à lui. S'ignorer, ne pas se connaître.